Voilà normalement ce que je vous demande de faire. OK? Mais avant de commencer le dessin, j'aimerais bien vous montrer comment ajouter la cotation. OK? Pour la cotation, autant qu'élément très important, vous pouvez savoir bien sûr la cotation linéaire, c'est simple. Si vous voulez mesurer, soi-disant, il y a deux techniques, quick ou bien distance. Distance entre le premier point et le deuxième. Par exemple, ici, j'ai 4,5. Échappe. C'est juste pour comprendre ce qui se passe au niveau des mesures. Par contre, si je veux vraiment faire la cotation, qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur Layer Properties. OK? Là où il y a cette fenêtre, je trouve normalement des calques. C'est pas votre cas de figure. OK? Donc, je clique sur un nouveau New Layer. Je le renomme cotation. Je choisis la couleur que je veux. La couleur de la cotation. Je prends par exemple, euh, non, c'est pas possible. Un noir sur noir, c'est pas possible. Je prends le vert. Oui, oui. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. C'est une question d'impression. À ne pas cocher cette fenêtre, si vous le cochez, s'il vous plaît, c'est-à-dire que la cotation, on ne peut pas l'imprimer. Vous pouvez afficher ou masquer. Mais dans mon cas de figure, je prends la cotation. Je clique sur le bouton actif, set current, c'est-à-dire je rends le calque autant que calque actif. Voilà l'icône qui rend vraiment le calque actif. Bien. Par la suite, je me déplace ici en bas. OK? Une fois, bien sûr, vous terminez le plan. Je clique sur le menu Annotation, Annotate. OK? Je clique sur le menu Linéaire. Un clic simple. Je clique sur le premier point. OK? Et le deuxième point. Je déplace le curseur un tout petit peu en bas et je clique. Attention, attention, attention. Une fois je termine cette opération, je clique directement sur le menu continu sans rien toucher, qui me permet de continuer la cotation en cliquant sur dépôt. Bien. Entrée pour arrêter. Une autre cotation, une deuxième fois, entre ce point-là et ce point-là, en bas. C'est une cotation normalement qui génère la totalité de cotations que vous voyez. Bien. Si je veux faire des modifications, je clique sur Dimension et je clique sur la flèche qui se trouve ici. Je suis toujours dans Annotate. Et je clique sur Modify. Bien. Quand vous voyez par défaut, je clique sur Line. Par défaut, vous allez voir que il y a normalement les deux cases à cocher actives. Ce qui nous donne bien sûr, si je clique sur OK, la suppression des lignes. Oui. Je refais la même opération. Je garde. Si je désactive ces lignes-là, je trouve vraiment qu'il y a des lignes d'accrochage. Parfois, ça dérange les lignes d'accrochage. C'est à vous de voir. OK? C'est obligatoire, vous pouvez les garder. Modify. Je clique sur Symbol and Arrow. Je clique sur First, Second, le premier et le deuxième. Je choisis Architecture, Tick. Je peux garder, bien sûr, Closed File, c'est-à-dire la flèche. Si vous voulez des flèches.
OK? Une troisième fois, je retourne vers Line et je peux supprimer les lignes d'accrochage. Pour le texte, comme vous voyez, j'ai un higher text de 2 sur question d'échelle. Si je trouve que je veux plus de taille, je mets 10, je mets 8, je mets 4, on est d'accord? Allons-y. Ne mettons par exemple 4. OK. Close. Maintenant, on a un texte plus grand que la première fois. Pour moi, je retourne un tout petit peu en arrière. CTRL Z. Je désactive bien sûr les deux lignes. Je garde le texte avec la taille de 2. Pour moi, elle est bien. On est d'accord. Je peux par exemple fill color, c'est-à-dire insérer, je sais pas, un arrière-plan, un fond pour le texte. None, il n'y en a pas. C'est le standard de la couleur que vous voulez. Si vous voulez changer la couleur même de texte, vous pouvez le faire. Je prends par exemple bicolor. Bicolor, cette fois, c'est avec la couleur verte. C'est le vert. On est d'accord? Bien. Et le style, il n'y en a pas. Donc, c'est pas la peine d'insérer un style. Le fit, c'est-à-dire vous adaptez la totalité de dessin ou de cotation, par exemple, par rapport à une valeur. C'est-à-dire, si vous mettez 1, par exemple, c'est-à-dire vous allez agrandir la totalité, les flèches et le texte en même temps. Je clique sur OK. OK. Et ben voilà, ma petite cotation. Maintenant, la cotation est déjà programmée, c'est-à-dire, si je clique sur le mode linéaire, cette fois, je clique ici sur le deuxième point. OK? Et par la suite, je clique sur continue. C'est déjà fait, c'est-à-dire, je peux cliquer ici, ici. Je peux en même temps passer vers l'autre point, sans le moindre problème. L'autre point, l'autre point, l'autre point, l'autre point. Bien. Et etc., etc. Pour moi, je clique sur OK et vous refaites la même chose pour le reste. Bien. Un deuxième point. Une fois que vous terminez la cotation, ça y est, c'est super bien. Je clique une deuxième fois sur Home. Le cours d'aujourd'hui, il contient deux pôles. La première partie, c'est la cotation. La deuxième partie, c'est l'importation des objets. OK? Donc, pour importer des objets, je clique sur Home, je retourne vers Layer Properties et comme vous voyez, si je veux maintenant cacher la cotation, je peux la cacher. Il y a un message, Turn the current layer off, oui. Je veux cacher ce calque-là. Et je peux ajouter un autre calque, aménagement, aménagement. OK? L'aménagement, voilà le calque aménagement, elle est masquée aussi. Je l'active, je change sa couleur, je prends une couleur au choix. Maintenant, je clique sur le calque actif. Maintenant, l'aménagement, c'est le calque actif. Les opérations, ce sont des opérations répétitives. Voilà le calque ici. Je peux le changer à partir ou à travers de cette fenêtre aussi. Et je veux importer. Pour cette raison-là, je clique sur View, Design Center. Et je trouve bien sûr les blocs. On commence avec les blocs, bien sûr, de AutoCAD. Je clique sur un bloc au choix, Kitchen, bloc, et je trouve les blocs de Kitchen, hydraulique, autre, c'est à vous de voir. Landscaping, c'est pour l'extérieur. Allons-y. Je prends par exemple Tree. Je clique et je glisse avec la couleur que j'ai choisie pour le calque aménagement. Bien. Quand vous voyez, j'ai un plan, mais malheureusement, la forme est assez grande. Je clique sur Home. Je sélectionne l'objet. Scale.
Je clique sur le point de milieu. Il est trop petit maintenant, ou assez petit, donc je réduis un peu sa taille. Et ben voilà. Par la suite, je clique sur Move. OK. Et je déplace mon objet. Pour l'extérieur, je dis que je vais avoir plusieurs arbres. Donc, pour ce cas-là, je clique sur Copy. Je sélectionne l'objet. Je clique sur Entrée. Je clique sur le point. Allons-y. Je peux, par exemple, la dupliquer ici. C'est pour l'extérieur. Entrée pour arrêter. Je refais la même opération. View. Design Center. Je dis que je veux, par exemple, une piscine. OK? On va importer les choses et les objets maintenant, soi-disant, à l'échelle. On est d'accord? On est d'accord? Et par la suite, je vais vous montrer comment modifier. Je clique et je glisse. Je peux juste auto-hit. Je refais la même opération. Un très grand swimming pool. OK? Tout le monde avec moi, s'il vous plaît. Scale. Entrée. Je prends un petit point. Maintenant, assez petit. Je refais la même opération. Mais cette fois avec un mode totalement différent. C'est-à-dire, supposons que j'ai deux indices. J'ai par exemple un rectangle. Un petit lance, s'il vous plaît. Je clique sur le rectangle et je dis que je veux par exemple, je travaille avec le mètre, je veux 5 mètres par exemple, 6 mètres. Petite piscine sur 6. Et dans la villa que vous voyez ici, si je mesure, par exemple, j'ai environ, dans la cotation, 12 mètres. On est d'accord? Bien. Je peux, par exemple, utiliser la phare, move, à partir de ce point-là, vers ce point-là. Je répète, move, mon objet, entrée, à partir de ce point-là, vers ce petit point. OK? Je sélectionne maintenant notre PC, Scale, sélectionner le point, un point. Maintenant, j'ai réduit sa taille. Et c'est pas encore fini. Je peux le déplacer maintenant à travers de ce point-là. OK? Je clique sur la piscine, Scale. Je sélectionne un point cliquant, Entrée, pardon, Scale. À partir de ce point-là, je trouve qu'il y a un bouton en bas qui s'appelle Référence. Mes références sont les deux points. Le premier point et le deuxième point par rapport à cette ligne. Donc, dans ce cas, je peux supprimer le rectangle. Je clique sur Move. Je sélectionne la piscine, entrée à partir de ce point-là, par exemple. Voilà. Une petite piscine. Exactement. Donc, l'étape suivante, s'il vous plaît, vous allez vers ce plan-là. Si vous voyez très très bien, le plan, par exemple, cette partie-là, dans ce salon-là, si je mesure, juste quick, j'ai une petite pièce de 3,5, comme vous voyez, 3,5 sur 3,2.
automatiquement, je dis que c'est une chambre mesurée en mètres. OK? Pour vous, vous allez refaire le même dessin avec la même cotation, sauf que avec le centimètre. Est-ce que c'est clair? C'est avec le centimètre. Au lieu de 3,5, vous allez me donner 350. Au lieu de 3,2, vous allez me donner 300. C'est clair? Donc, bah, voilà, c'est tout pour aujourd'hui.